l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Aboutissement heureux du processus électoral en République démocratique du Congo, Corneille Nangaa rend hommage à Joseph Kabila Kabange. Le président de la CENI a déclaré que c'est grâce à l'action déterminante du chef de l'État que le processus électoral est arrivé à son achèvement. Corneille Nangaa a aussi exprimé sa reconnaissance aux institutions de la République et aux électeurs congolais. Et puis des incidents ont été signalés dans certaines villes du pays à l'issue de la proclamation de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle. À Kikwit, dans la province de Kwilu, 2 policiers et 2 civils ont trouvé la mort au cours de la répression de cette contestation des résultats. À Kananga, dans le Kasaï central, et à Kisangani, dans la Chopo, des blessés ont été signalés. L'actualité en donnant nos frontières, Donald Trump tient à la construction de son mur en acier à la frontière américo-mexicaine. Le président américain s'est rendu à cette frontière pour promouvoir le financement de son mur qui, selon lui, servira à la sécurité de sa population et à repousser les demandes d'asile aux États-Unis des milliers de Mexicains. Proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier et aboutissement heureux du processus électoral, Corneille Nangaa rend hommage au président de la République Joseph Kabila Kabange, car, a-t-il déclaré, c'est grâce à l'action déterminante du chef de l'État et des autres institutions du pays que le processus électoral est arrivé à son terme. Je voudrais aussi remercier les institutions de la République, en commençant par les président de la République, chef de l'État, dont l'action aura été déterminante pour que nous soyons là aujourd'hui. Hommage au gouvernement de la République pour les options majeures qu'il a prises, dont le financement des élections. Personne n'est croyé. Et voici, nous y sommes. Sans pouvoir les énumérer tous, les institutions. Je voudrais remercier les 2 chambres du Parlement. Toutes les lois dont la CENI avait besoin ont été adoptées à bonne date. Les autres institutions, dont les cours et tribunaux, pour leur accompagnement, mais aussi les institutions sœurs d'appui à la démocratie. Je pense au CESA, je pense au CESAC, je pense aussi à la Commission nationale des droits de l'homme. Nos remerciements aux autres partis prenants, dont les partis politiques, dont la compétition aura été saine et qui nous a permis d'être là ce soir. Le président de la centrale électorale a, par la même occasion, remercié les organisations diverses de la société civile, le personnel de la CENI et les électeurs qui ont voté dans toute quiétude et dans la paix. Au lendemain de la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 30 décembre 2018, la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko a pris acte des résultats provisoires de la centrale électorale, donnant pour vainqueur de la présidentielle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Toutefois, la Senko, qui a déployé plus de 40 000 observateurs électoraux, précise que le résultat de la CENI tel que publié ne correspond pas aux données collectées par sa mission d'observation électorale à partir des bureaux de vote et des dépouillements. L'institution catholique recommande par ailleurs l'usage de moyens de droit conformément à la Constitution et à la loi électorale, mais pas des recours à la violence. Il est à noter que la Senko, qui, depuis un temps, disait détenir le nom de celui qui aurait remporté la présidentielle en RDC, ne s'est pas permis de citer son nom devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Au vu de ce qui précède, beaucoup sont ceux qui constatent que la Senko a l'habitude de toujours détenir un nom sans jamais oser le dévoiler. D'où les questions. À quoi joue réellement la Senko? Son but ne serait-il pas de vouloir s'aimer la confusion ou d'embraser les pays? Des interrogations qui s'imposent dans la mesure où c'est un candidat de l'opposition que la CENI a proclamé lauréat de la présidentielle. Il s'est de rappeler
que selon la Constitution, seule la Commission électorale nationale indépendante est l'institution d'appui à la démocratie autorisée à proclamer les résultats des élections organisées en RDC et seule la Cour constitutionnelle peut confirmer ou infirmer les résultats ainsi rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019. Le Front commun pour les Congos a pris acte des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est lors d'un point de presse organisé le jeudi 10 janvier au quartier général du candidat Ramazani Chadari que le FCC a pris acte du résultat provisoire de la présidentielle proclamant vainqueur Félix Tshisekedi Tshilombo. La plateforme électorale dont le président Joseph Kabila est initiateur et autorité morale félicite la population congolaise pour sa maturité et son patriotisme ainsi qu'au chef de l'État pour l'organisation des élections libres et apaisées. Le Front commun pour le Congo félicite dès lors le peuple congolais pour sa maturité et son patriotisme. Le Front commun pour le Congo réitère sa gratitude au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui, par la haute idée qui se fait de la République, a autant respecté la Constitution du pays, qui a permis à ce que ce troisième cycle électoral se déroule de manière démocratique, crédible et transparente et se tienne dans la paix. Respectueuse des institutions, notre plateforme est en train de réunir tous les éléments pour apprécier l'adéquation de ceux-ci avec les résultats proclamés par la CENI et, le cas échéant, lui permettre d'envisager la saisine de la Cour constitutionnelle. Notons que le Front commun pour les Congo est une plateforme dont la majorité présidentielle fait partie et qui a eu comme candidat à la présidentielle Emmanuel Ramazani Chadari. La victoire annoncée de l'opposant Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo a déclenché de fortes protestations. Plusieurs groupes de jeunes mécontents sont descendus le jeudi 10 janvier dans les rues de certaines villes de la République pour manifester contre le résultat provisoire publié par la CENI. Les incidents meurtriers et autres troubles ont même été enregistrés lors de ces manifestations dans la partie occidentale du pays. Tôt le matin, le 10 janvier 2019, soit quelques heures après la publication des résultats, des troubles ont été signalés ça et là dans 3 grandes villes congolaises, dont Kikwit, dans la province de Kwilu, où 2 policiers et 2 civils ont trouvé la mort au cours de la répression de la contestation des résultats ayant donné Félix Tshisekedi vainqueur dans le fief électoral de son rival Martin Fayulu. Dans la ville de Kananga, au Kassai central, 3 personnes ont été blessées par balle alors qu'elles célébraient la victoire du président élu. Enfin, dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, la police a usé de gaz lacrymogène et procédé à des tirs de sommation pour disperser les manifestants. D'après les sources locales, les victimes de ces manifestations ont été accidentellement touchées par des balles lors des opérations de dispersion de la foule par les agents de l'ordre. Par ailleurs, dans la ville de Kinshasa, des grands acteurs ont été également bondés de monde, célébrant et clamant la victoire de Félix Tshisekedi. Jusqu'à tard dans la soirée, aucun incident majeur n'a été signalé. Multiples appels au calme et à l'apaisement après la proclamation provisoire des résultats de la présidentielle du 30 décembre 2018. Le dernier en date est celui du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle toutes les parties prenantes à s'abstenir de toute violence après la publication provisoire des résultats, donnant Félix Tshisekedi vainqueur. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric dans une déclaration rendue publique jeudi 10 janvier depuis New York aux États-Unis d'Amérique. Le secrétaire général de l'ONU appelle toutes les parties prenantes à régler les contentieux électoraux par le mécanisme établi conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et aux lois électorales pertinentes, a-t-il ajouté. Le même appel au calme a également été lancé par l'Union africaine et la SADC. Pour rappel, la CENI a proclamé le jeudi 10 janvier 2019 les résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre 2018. Félix Tshisekedi Tshilombo l'a remporté avec 7 millions de voix, soit 38,5% de suffrages exprimés.
Des résultats directement contestés par son challenger direct Martin Fayulu, qui a parlé d'escroquerie électorale. En plein bras de fer budgétaire avec le démocrate, Donald Trump s'est rendu le jeudi 10 janvier 2019 à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour promouvoir le financement d'un mur frontalier dans la zone sud du Texas. L'une de ses principales promesses lors de sa campagne électorale en 2016 reste la construction d'un mur au sud de la frontière avec le Mexique. Le président américain compte sur cette visite pour obtenir le fonds de la construction d'un mur de 3141 km à la frontière américano-mexicaine, en exigeant pour une barrière en acier plutôt qu'un mur en béton. Pour le premier citoyen américain, ce mur servira à la sécurité de sa population et à repousser le demande d'asile aux États-Unis de milliers de Mexicains. Du côté de démocrates, il y a refus de débloquer de fonds supplémentaires pour ce qu'il qualifie de solution médiévale. Il s'occupe au financement de ce mur qu'il juge immoral, coûteux et inefficace. Mais Donald Trump envisage l'état d'urgence face au refus de démocrates et ce, malgré que cette hypothèse renforce le shutdown. Il se signale que le coût du mur sera amputé au ministère de la Défense. Déjà, Washington a ordonné le début de l'entrée effective de premiers équipements pour la réalisation de ces vastes projets. Voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Aboutissement heureux du processus électoral en République démocratique du Congo, Corneille Nangaa rend hommage à Joseph Kabila Kabange. Le président de la CENI a déclaré que c'est grâce à l'action déterminante du chef de l'État que le processus électoral est arrivé à son achèvement. Corneille Nangaa a aussi exprimé sa reconnaissance aux institutions de la République et aux électeurs congolais. Et puis des incidents ont été signalés dans certaines villes du pays à l'issue de la proclamation de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle. À Kikwit, dans la province de Kwilu, 2 policiers et 2 civils ont trouvé la mort au cours de la répression de cette contestation des résultats. À Kananga dans le Kasaï central et à Kisangani dans la Chopo, des blessés ont été signalés. L'actualité en donnant nos frontières, Donald Trump tient à la construction de son mur en acier à la frontière américo-mexicaine. Le président américain s'est rendu à cette frontière pour promouvoir le financement de son mur qui, selon lui, servira à la sécurité de sa population et à repousser les demandes d'asile aux États-Unis des milliers de Mexicains. Fin de cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles.